Mesdames, Messieurs, bonjour et meilleurs vœux. Bienvenue à suivre notre journal de ce samedi 9 janvier 2026. Au sommaire de cette édition du journal, à Baguira, un nouvel incendie laisse des dizaines de familles sans abri à Mulambula. La malnutrition, paludisme et cas de suspect de Mpox, Kalong en alerte. Qu'en 2026, les léopards valeureux tombent avec les honneurs face à l'Algérie à la 8e de finale. Et Monique David à la présentation. Un nouvel incendie d'une ampleur préoccupante s'est produit au quartier Mulambula, dans la commune de Baguira, le mardi 6 janvier 2026, aux environs de 15h30, causant d'importants dégâts matériels et aggravant une situation humanitaire déjà fragile. Selon les informations recueillies auprès de la nouvelle dynamique de la société civile de Baguira, le feu a ravagé plus de 23 maisons, tandis que les 8 autres ont été démolies pour limiter la propagation des flammes. Chamikolo Kitwembi Libertin, rapporteur de cette dynamique, nous en dit plus. Nous sommes profondément attristés par l'incendie qui a ravagé le quartier Mulambula hier, mardi, le 6 janvier 2026 à 15h. Cet incendie a ravagé plus de 26 maisons et on a détruit 8 autres qui ont été démolies pour limiter la propagation de ce feu. Nous appelons à la solidarité de tous pour aider ces sinistrés qui ont tout perdu. Nous demandons aux autorités de prendre des mesures urgentes pour prévenir de nouveaux incendies dans le quartier Mulambula et dans la commune de Baguira en général. Nous disons que les autorités puissent faire de l'aide aux victimes. Nous remercions la société Pharmakina pour son soutien. Nous sommes avec les sinistrés et nous les assurons de notre soutien comme nouvelle dynamique de la société civile NDC. Cette nouvelle dynamique de la société civile appelle à un élan de solidarité pour venir en aide aux familles sinistrées qui ont tout perdu. Comme signalé dans les titres, le mouvement citoyen Obapej Kalonge tire la sonnette d'alarme face à la dégradation rapide de la situation sanitaire dans la zone de santé de Kalonge, désormais confrontée à une urgence humanitaire préoccupante. Selon les informations fournies par Yoel Nyambirungu, membre de cette organisation, les cas de malnutrition sévère et de paludisme sont en nette augmentation dans plusieurs entités touchant principalement les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. À cette situation s'ajoute l'apparition des cas suspects de Mpox, variole des singes, sans possibilité de confirmation ni de prise en charge adéquate, faute des moyens de diagnostic et de traitements appropriés. Yoel Nyabirungu en parle au micro de KJN Media. La population de cette zone est actuellement frappée par une recrudescence de cas de malnutrition sévère, mais aussi les cas de paludisme, des fléaux aujourd'hui qui sont à la base de plusieurs cas de décès pourtant évitables, notamment chez les femmes enceintes, chez les enfants, mais aussi chez les personnes les plus âgées. Et cette situation aujourd'hui, en tout cas alarmante, est aggravée par le manque accéléré de médicaments dans presque toutes les structures sanitaires locales et qui sont aujourd'hui au bout des médicaments, mais aussi la crise monétaire aiguë qui empêche les familles de se procurer les soins les plus élémentaires, mais également la fermeture prolongée de la route nationale numéro 3, Bukavu-Miti-Kalonge-Bunyakiri, qui rend en tout cas l'accès humanitaire quasi impossible ces derniers temps. Il est difficile pour l'instant même pour ceux qui auraient envie de pouvoir venir cette population en aide, mais étant donné que la route est bloquée, en tout cas difficile pour l'instant pour les humanitaires d'atteindre Kalonge. Ces mouvements invitent également la population à renforcer la prévention communautaire, notamment dans la consommation alimentaire locaux nutritifs, la promotion du gardiennage familial, le respect de l'hygiène alimentaire, l'utilisation des moustiquaires imprégnés et la consultation rapide des structures de santé en cas de symptômes.
Parlons de la CAN 2025. Les Léopards valeureux tombent avec les honneurs face à l'Algérie à la 8e de finale. Le stade de Moulay El Hassan a été, le mardi 6 janvier 2025, le théâtre d'une confrontation intense et riche en émotions contre la République démocratique du Congo et l'Algérie. Une affiche de prestige qui a tenu toutes ses promesses, tant par l'engagement que par les suspens jusqu'aux toutes dernières minutes. N'est-ce pas, Emmanuel Chaloukoma? Dès l'entame de la rencontre, les Léopards de la RDC ont affiché un visage rassurant. Bien en place tactiquement, lors de la première période, les Congolais ont fait preuve de discipline, d'audace et d'une réelle volonté de faire la différence. Les phases de jeu construites et la solidarité défensive ont nourri l'espoir des supporters congolais convaincus que l'exploit était possible. Au retour des vestiaires, la sélection congolaise a élevé son niveau de jeu. Plus entreprenant, les Léopards ont davantage conservé les ballons, imposant les rythmes face à une équipe algérienne expérimentée. Malgré plusieurs occasions intéressantes de part et d'autre, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence dans le temps réglementaire, poussant ainsi le match à prolongation. Alors que la RDC semblait tenir bon et d'un dévouement favorable, à la 118e minute de jeu, l'Algérie est parvenue à inscrire l'unique but de la rencontre avant le coup de sifflet final. Malgré cette défaite cruelle, les Léopards sortent tête haute car cette 8e de finale a démontré le courage et le potentiel de la sélection congolaise. Cela laisse entrevoir ainsi des perspectives encourageantes pour l'avenir et surtout dans la course à la Coupe du Monde. Merci Emmanuel Chaloukoma. Mesdames, Messieurs, nous voici à la fin de notre journal hebdomadaire de ce week-end. Pour plus d'informations, tapez www.kjnasbel.org. Prenez soin de vous et évitez des incidents. Vivez avec modération. À la prochaine.